Dans cette vidéo, tu vas apprendre ce que l'on appelle l'inverse d'un nombre. Ça va être très simple en fait. Deux nombres vont être dits inverses l'un de l'autre lorsque leur produit est égal au nombre 1. Si on calcule le produit de 0,2 par 5, le résultat donne 1. Donc on va dire que 0,2 et 5 sont des nombres qui sont inverses l'un de l'autre. Si maintenant on donne deux nombres et que l'on veut savoir si ce sont des nombres qui sont inverses l'un de l'autre, par exemple 3 et 0,3. Pour savoir cela, il va donc falloir calculer leur produit, donc 3 fois 0,3. Le résultat est 0,9, qui n'est pas égal à 1. Donc ces nombres-là, 3 et 0,3, ne sont pas des nombres inverses. Si maintenant je te demande de trouver l'inverse du nombre 1/6, il faut en fait trouver un nombre qui multiplié à 1/6 va être égal à 1. Pour avoir une unité avec des parties partagées en 6, il en faut donc 6, puisque 6 fois 1/6 va être égal à 1. L'inverse du nombre 1/6, c'est donc le nombre 6. Si on cherche maintenant l'inverse du nombre 4, on cherche un nombre qui multiplié à 4 va être égal à 1. Là ici, ça va être le nombre donc 1/4. Un petit peu comme on a au-dessus, puisque 4 fois 1/4, on aura bien en tout une unité. L'inverse du nombre 4, c'est donc le nombre 1/4. Si maintenant, je te propose de déterminer l'inverse du nombre 3/5. Donc on cherche un nombre qui multiplié à 3/5 va être égal à 1. Quand on travaille avec des fractions, vous savez qu'une fraction va être égale à 1 si le numérateur et le dénominateur sont le même nombre. Donc il faudrait qu'en multipliant ici le 3, on arrive à un même nombre qu'ici en multipliant le 5 par quelque chose. Donc vous voyez que si on multiplie 3 à 5 et 5 à 3, on aura bien le même résultat. Puisque 3 fois 5 va faire 15, 5 fois 3 va faire 15, donc on aura 15/15 qui est égal à 1. L'inverse du nombre 3/5, c'est donc 5/3. En observant ces trois exemples, vous devez voir apparaître un petit peu quelque chose de particulier qui va vous permettre de déterminer l'inverse d'un nombre. Vous voyez ici, par exemple dans ces deux-là, qu'en fait on a juste inversé la place du numérateur et du dénominateur. C'est en fait comme ça que l'on déterminera à chaque fois l'inverse d'une fraction. Ça marche également ici lorsque l'on a le nombre 4. 4 c'est la même chose que la fraction 4 sur 1. Si on inverse numérateur et dénominateur, on retombe bien sur 1/4. C'est exactement la même chose ici. 1/6. Si j'inverse numérateur et dénominateur, j'arrive sur 6 sur 1, qui est bien le nombre 6. L'inverse d'une fraction que l'on note a sur b va être donc la fraction b sur a, lorsque l'on a bien sûr a et b qui sont différents de 0. Il suffit donc d'inverser numérateur et dénominateur de place. Donc si je te demande de trouver l'inverse du nombre 4/9, ce sera donc 9 sur 4, 9/4. L'inverse du nombre moins 2/3, ce sera, on les inverse de place, numérateur et dénominateur, ce sera donc 3 sur moins 2, que l'on peut également écrire moins 3 sur 2, donc le signe moins, on le met soit au dénominateur, soit au numérateur, soit devant la fraction. Et si on veut trouver donc l'inverse du nombre moins 8, il faut juste penser que moins 8 c'est la même chose que moins 8 sur 1, et donc son inverse sera 1 sur moins 8. Tu sais donc comment déterminer l'inverse d'un nombre.